Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'août et un bel été, que vous êtes prêts pour la rentrée, pour tous ceux qui reprennent. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies qui vous accompagneront sur le mois de septembre, synonyme de rentrée, de reprise, de nouveautés et de nouveaux départs. Donc ça peut être très intéressant. Donc, ce tirage va s'adresser à tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. Tout ne vous parlera pas à 100%. Donc, n'hésitez pas pour avoir une guidance plus précise et plus personnalisée à aller voir les tirages de vos autres signes. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, vous avez le lien vers la dernière vidéo qui est sortie pour vous et également vers la playlist du mois, du coup, où vous pourrez directement cliquer sur la vidéo de votre ascendant, etc. Donc on va venir voir aujourd'hui les messages au niveau général, puis professionnel, puis sentimental. Ce que je rajoute par rapport à d'habitude, ce sera le message de votre autre pour tous ceux qui ont une personne dans la tête ou dans le cœur et qui aimeraient avoir un message, et la réponse à une problématique, à une question. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Du coup, je vais tirer toutes les cartes déjà pour le domaine général et je vous reprends tout de suite. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit déjà au niveau des énergies générales? Donc, dans les énergies dominantes, ici, j'ai la carte de la maison et des pénates qui sont tombées dans votre état d'esprit. Donc là, ça peut pas être plus clair. Il est question de votre foyer ou en tout cas de votre zone de confort. La carte de la maison peut me parler de projets immobiliers, achat, vente, location, travaux ou déménagement. Mais la carte des pénates me parle également de tranquillité. Donc c'est un petit peu comme si, soit vous voulez ramener de la tranquillité chez vous, dans votre foyer, pour pouvoir vous y sentir plus confortable, soit j'ai aussi la possibilité que certains Gémeaux aient tendance à se renfermer un petit peu chez eux sur ce mois de septembre. Ça peut être aussi ce message-là. Au niveau de vos difficultés, j'ai la carte du travail et j'ai la carte de la passion. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certains Gémeaux qui sont pas forcément passionnés par leur travail. Ça peut également me parler pour tous ceux qui travaillent dans un domaine qui les passionne où ils pourraient rencontrer quelques difficultés. Ici, c'est la case vraiment du défi, des challenges. C'est de vraiment trouver du plaisir dans votre travail, dans vos activités, ou en tout cas travailler sur des, des choses qui peuvent réveiller en vous certaines passions. Ça, c'est quelque chose, euh, voilà, qu'on vous invite à faire, ou en tout cas, si vous avez un petit peu de mal, ça vous met en difficulté. Dans la résultante, j'ai la carte de la victoire et j'ai la carte de la beauté. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certains Gémeaux sur ce mois de septembre qui vont atteindre un objectif. La carte de la victoire, c'est vraiment comme si vous arriviez au bout d'un processus et que l'issue vous convient, vous plaît. Avec la carte de la beauté, c'est que vraiment c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous plaire et vous allez vraiment le ressentir comme une réussite, une victoire. Alors, je suis allée du coup un petit peu plus loin. Donc, dans votre état d'esprit acquis, passé, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui ont pris conscience de certaines choses cet été, pendant peut-être même leurs vacances, pendant un voyage, un déplacement. J'ai l'impression ici que vous avez réussi à trouver la paix, à accepter quelque chose parce que vous avez appris, vous avez pris conscience ou compris quelque chose pendant cette période-là. Et en tout cas, ça vous a apaisé. Là où vous avez eu du mal, j'ai l'impression que il y a eu quand même une notion d'échec ou une notion d'avoir peur de l'échec avec la fatalité. Quelque chose s'est peut-être pas passé comme vous le désiriez, ça vous a plongé dans une période un petit peu sombre, où vous voyez un petit peu la vie en noir, vous broyez du noir et du coup, vous étiez un petit peu fataliste. On me dit ici que vous avez certainement tourné le dos à une personne ou à une situation et du coup, bah, bah, vous vous êtes tourné plutôt vers tout ce qui est plaisir simple de la vie, des repas entre amis, aller boire des verres, profiter quoi. Ici, actuellement, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes
en quête d'harmonie, en quête de bonheur. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est vous épanouir, c'est rééquilibrer vos énergies et de nouveau ressentir le bonheur. Ce qui vous met en difficulté, c'est vraiment de vous remettre d'un événement difficile qu'il y a eu dans votre vie. La carte du lit, c'est le repos, c'est un peu l'équivalent de la 4 d'épée au tarot. C'est-à-dire que là, c'est une période où vous avez besoin de vous apaiser par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Souvenez-vous, on avait ici la fatalité et la carte sombre, et là, on a l'accident. Donc, c'est comme si il s'était passé quelque chose dont vous devez encore vous remettre. Attention également pour tous ceux qui ont une voiture qui se déplace à aussi vérifier euh, tout l'aspect matériel et technique. N'oubliez pas en plus en ce moment Mercure rétrograde et d'autres planètes aussi. Donc ça peut annoncer des petites pannes, des petits accidents, des petits accrochages. Donc voilà, si vous avez un doute, vérifiez. Ça paye pas, enfin, ça mange pas de pain. Voilà. Maintenant, dans la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez envie, c'est de vous faire plaisir. C'est de pas vous prendre la tête, de faire ce qu'il vous plaît. Si vous êtes un homme, ça peut être attrait à la sexualité. Sinon, c'est vraiment aussi prendre du plaisir dans votre polarité masculine, c'est-à-dire aller vers de la réussite, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Ça peut également me parler de séduction. Mais en tout cas, vous, ce que vous avez envie maintenant, c'est ça. Sur ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression, alors oui, vous allez vous faire plaisir. J'ai encore une fois la carte des plaisirs qui est tombée, mais vous allez quand même encore cogiter. Vous allez réfléchir à une stratégie sur quelque chose, ou alors vous allez rester méfiant par rapport à quelqu'un. J'ai vraiment cette notion là, la carte du renard, c'est on est sur ses gardes, on réfléchit de manière stratégique et on se laisse pas duper. Ce qui vous met en difficulté, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un que vous aimez de façon inconditionnelle. Inconditionnelle, c'est vraiment quelqu'un en qui vous tenez énormément, mais il y a des hauts et des bas. D'accord? La carte de l'eau, c'est vos émotions aussi, c'est les coupes au tarot. Et là, le bateau, on le voit, hein, il y a des vagues. Donc des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et ça peut vous mettre en difficulté sur ce mois de septembre, les Gémeaux. Alors, dans la résultante, j'ai l'impression que, bon, là, vous risquez d'avoir quelques petites épreuves, notamment par rapport à une situation passée ou par rapport à vos parents, grands-parents. Ici, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose que vous voyez comme difficile, une épreuve, un combat. Pour vous, ça représente une montagne. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être même depuis l'hiver, d'accord? Il y a un blocage ici qu'il vous faut travailler sur ce mois de septembre. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau du message général. Donc là, le tout, c'est oui, de vous relever peut-être de quelque chose qui a été compliqué, ça c'est ce que je retiens, auquel vous avez tourné le dos, prendre le temps de récupérer de l'énergie, vous faire plaisir, mais sans pour autant faire l'autruche, parce qu'il y a quand même quelque chose à régler ici. Voilà. C'est les messages qui me viennent. Vous l'adaptez à votre situation si ça résonne en vous. Allez, on passe maintenant au tirage professionnel. Donc, je vous propose de ramasser toutes les cartes. Je tire les messages et je suis à vous tout de suite pour les explications. Alors, les Gémeaux, au niveau professionnel, les messages, donc déjà dans les énergies acquises, ce par quoi vous êtes passé. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux ici qui ont quitté quelque chose au niveau professionnel, qui ont peut-être arrêté une activité, quitté un poste, abandonné un projet. C'est vraiment cette notion de prendre de la distance avec quelque chose dans lequel on s'était investi pendant un moment. Mais là, si on part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convenait plus. Ou en tout cas, vous avez été contraint de partir aussi. Ça peut être à contre-cœur. Ici, avec la carte de l'enfant, j'ai cette sensation qu'en fait, à la base, ce départ, vous l'avez pris sans trop réfléchir, vous l'avez pris sur un élan pour pouvoir, voilà, aller voir ailleurs, voir quelque chose de nouveau.
Mais bon, voilà. Peut-être que vous êtes parti un petit peu à contre-cœur au final. Ici, dans le défi, le challenge, j'avais la carte des amoureux et le chien. Donc en fait, j'ai l'impression que là, vous aviez du mal à vous unir à quelqu'un, vous unir à vous engager dans un contrat. euh, ou alors, vous étiez tellement... Ah ouais, c'est ça qui me vient. En fait, j'ai l'impression que vous avez quitté quelque chose, mais vous étiez attaché à quelqu'un, quelqu'un de fidèle, quelqu'un que vous considériez comme un ami. Et du coup, ça a été quand même assez difficile pour vous, d'accord, de détacher ce lien-là, ou de le garder, tout simplement. Ici, avec la 10 d'épée et le bouquet, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui vous a épuisé. Vous vous êtes retrouvé à terre. J'ai l'impression que là, euh, il y a une notion de, on vous a planté des couteaux dans le dos peut-être, ou en tout cas, moralement, mentalement, ça a été très difficile pour vous, mais c'est terminé. Ici, la 10 d'épée, il n'y a pas de 11e épée. C'est la 10e, vous êtes à terre, vous n'avez plus qu'à vous relever. Mais on me dit ici que c'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau cette fin de cycle. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre à ce moment-là, et maintenant, il est temps de passer à autre chose, de vous relever. Actuellement, dans votre état d'esprit, j'ai la 4 de denier, donc j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir. Vous étiez peut-être beaucoup dans la rétention, dans la protection, et là, j'ai l'impression que ça y est, vous décidez un petit peu de vous ouvrir, de communiquer, d'aller vers les gens avec ce cavalier, même si c'est quelque chose qui était difficile pour vous ou quelque chose qui vous faisait peur. On peut également me parler d'une communication qui arrive à vous, d'un message, et c'est quelque chose qui peut vous faire peur, entre guillemets. Le défi, le challenge, ici, j'ai la 8 de denier qui va me parler de concentration, d'apprentissage, de minutie aussi. Le fait de vraiment faire les choses de façon très précise, concentrée et de les faire jusqu'au bout. La carte des oiseaux va me parler de la communication. Donc oui, vous allez vous ouvrir, mais j'ai l'impression que la communication va rester quand même compliquée pour vous, d'accord? Peut-être du mal à vous faire comprendre. N'oubliez pas, je disais Mercure rétrograde actuellement, ça peut également entraîner des malentendus. Donc, concentrez-vous à vraiment peser vos mots et à être clair dans ce que vous dites pour éviter justement tout malentendu. Ici, au niveau de la résultante, donc j'ai l'impression que vous êtes quand même en train de perdre patience. Vous avez envie de faire le ménage autour de vous dans votre vie pro ou dans vos activités. Donc là, jusque-là, vous avez peut-être été patient, vous avez fait des efforts, vous avez fait attention, vous étiez concentré, mais à un moment donné, il y a cette envie de hop, je next. D'ailleurs, donc sur ce mois de septembre, ce que je vois avec la Reine d'épée, c'est que vous allez trancher sur une question. Là, c'est comme si vous allez vous couper de vos émotions et vous allez être beaucoup plus ferme sur ce que vous désirez. Vous allez davantage vous protéger. Alors là, vous sortiez d'un certain mutisme, d'accord? Mais là, vous allez quand même être assez froid, d'accord? Donc là, en plus, avec la carte du renard, le renard, c'est vraiment, comment dire? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de la méfiance. C'est, vous allez vous méfier de quelqu'un. Vous allez réfléchir. Vous n'allez pas vouloir vous laisser avoir, en fait. C'est ça l'état d'esprit que j'ai sur ce mois de septembre. C'est vraiment, là, on ne prendra pas pour un imbécile, quoi. OK? Au niveau de la difficulté, du défi, du challenge, ça va être d'avancer concrètement euh, dans un domaine qui, j'ai l'impression, ne vous passionne pas, hein. Je sais pas, il y a une notion de là, il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Mais il faut avancer quand même. Et c'est ça qui peut vous mettre en difficulté, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, soit vous dirigez vers quelque chose que vous aimez, soit, ben, tant pis, c'est pas grave, vous mettre en marche et puis adopter un état d'esprit peut-être un petit peu plus conquérant pour atteindre vos objectifs. Parce que n'oubliez pas, vous aviez la victoire. Dans la résultante ici, j'ai le cavalier de coupe qui va me parler d'une proposition qui pourrait vous être faite, d'un message, en tout cas de quelqu'un qui vient à vous pour vous proposer quelque chose.
Et avec la carte du livre, on me dit que ça peut être l'opportunité pour vous d'apprendre des choses, euh, de vous... Ouais, ça peut me parler de formation. On peut vous proposer une formation ici qui pourrait vous plaire. Peut-être dans un domaine qui cette fois vous plaira ou sur un poste qui cette fois vous plaira, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de vous allez, quelqu'un va vous apporter en tout cas une information que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme tout à l'heure, je ramasse toutes les cartes et je reviens pour les explications. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de septembre? Donc, on commence par les Gémeaux en couple. Deux cartes sont tombées au niveau des énergies générales. J'ai la carte éloigne-toi et j'ai la carte concrétisation des projets. Donc ici, ça va me parler pour les Gémeaux en couple qui auraient des projets à titre personnel ou à titre de couple, mais on me dit ici qu'il va vous falloir prendre de la distance, prendre du recul, prendre de la hauteur, peut-être avec votre partenaire, parce que là, vous allez le voir juste après. J'ai l'impression que vous n'avez pas un partenaire qui vous aide dans le sens où à réaliser vos rêves ou à concrétiser certains projets. Donc on ne vous invite pas à le quitter, mais en tout cas de prendre du recul pour pouvoir concrétiser en tout cas certains projets si ça bloque aujourd'hui. Ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous hante. Avec cette 9 d'épée qui tombe en plus dans ce sens-là, c'est comme si vous aviez un objectif, mais là, il y a plein d'idées, de croyances limitantes, de personnes qui vous mettent des idées en tête, qui vous... C'est un peu comme quand vous avez un projet, on vous dit, ah bon, t'es sûr, tu veux faire ça, ah bon, tu es capable, moi, c'est trop dur. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de il y a une grosse charge mentale ici par rapport à ce projet-là et du coup, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas à les concrétiser et c'est pour ça qu'on vous invite ici à prendre du recul, de la distance. Ici, j'ai la carte de la mort qui est tombée. En fait, c'est vraiment, on vous invite à radicalement changer quelque chose, à mettre fin à un fonctionnement, mettre fin à quelque chose pour pouvoir renaître, faire autrement et ensuite pouvoir vous élancer, partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qu'il faut arrêter là, d'accord? Ici, avec la 7 de bâton, on me parle de difficultés, hein, bien sûr. C'est jamais facile de radicalement changer, de se chasser certaines idées de la tête, de dire à des personnes leurs quatre vérités et leur dire, écoute, toi, tu ne m'aides pas, donc je préfère m'éloigner un temps. Voilà, ce travail de transformation, c'est quelque chose qui va nécessiter du courage, qui va nécessiter de l'endurance et surtout beaucoup de confiance. Ici, avec la carte de la passion, on me parle de vraiment quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être votre partenaire, hein. Ça peut être votre partenaire, comment dire, c'est un amour très passionnel, d'accord? Mais j'ai l'impression ici qu'on vous invite vraiment à suivre votre cœur, à suivre vos passions. Et ici, j'ai la carte de la confiance qui est tombée. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, faites ce qui vous plaît et faites confiance en l'univers et en ce qui pourrait se passer. Voilà le message pour vous, les Gémeaux en couple. Vous prenez si ça résonne. On va passer maintenant aux Gémeaux en amour flou. Donc, ce sont toutes les relations compliquées, bloquées, euh, non officielles. Vous êtes peut-être en break, en cours de séparation. Ici, j'ai deux cartes également qui sont tombées. C'est rencontre par un moyen de télécommunication et âme sœur flamme jumelle. Alors, ici, on peut me parler bien sûr d'une rencontre, mais ça va surtout me parler de contact par SMS, par les réseaux sociaux, par téléphone, avec une personne qui est considérée comme votre âme sœur, en tout cas que vous considérez comme votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, ici, s'il y a eu peut-être silence radio ou quoi, j'ai une reprise de la communication, ou alors c'est de la communication avec quelqu'un de complètement nouveau. Ça, vous prenez en fonction de comment ça résonne.
Au niveau des énergies, j'ai l'impression, et c'est ce qui me fait dire que c'est une reprise de contact, qu'ici, il y a quelqu'un qui est parti un peu, qui a pris de la distance, mais un peu en catimini, qui n'a pas forcément assumé. Avec cette 7 d'épée qui tombe en plus dans ce sens-là, c'est on est parti dans la nuit, on a un peu fui de façon un petit peu lâche, et du coup, vous avez complètement tourné le dos, ça vous a complètement refroidi, c'est la reine d'épée, hein, d'accord. Euh, et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un, bah, il y a eu une distance, il y a un froid qui s'est mis, d'accord? Là, c'est un peu comme si, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui est parti un peu comme ça, de façon un peu dissimulée, un peu fuyante. Mais en tout cas, ici, j'ai une femme qui tourne le dos et qui a tranché et qui est devenue limite glaciale. La 7 de coupe m'indique ici, sur ce mois de septembre, que vous allez à nouveau peut-être avoir le choix. Le choix entre revenir avec cette personne ou non, le choix entre plusieurs personnes, ou si vous aviez une décision à prendre à un moment donné, ce choix pourrait être éclairé, vous pourriez y voir plus clair. En tout cas, on me parle ici de beaucoup d'amour, d'accord? Vous êtes entouré d'amour, les Gémeaux, on me dit cette semaine, ça peut être une personne qui quand même vous aimait réellement, qui a de belles intentions pour vous. Euh, mais où il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, comme ça peut être votre entourage. En tout cas, on me dit ici que vous êtes très bien entouré. Si jamais il y a contact et réconciliation, ici j'ai la carte de l'isolement qui est tombée, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, si jamais il y a eu un éloignement, ici on me dit qu'il vous faut vous détacher un petit peu des énergies tierces, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi ici eu influence de la part de l'entourage, de la part d'autres personnes, même d'une tierce personne. Et du coup, on vous invite ici à vous rapprocher, à vous isoler, à discuter, voilà, à vraiment remettre les choses à plat. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit ici. Pour les Gémeaux célibataires, cette fois, j'ai la carte Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, si vous voyez, vous êtes célibataire, donc par définition, vous n'êtes pas en relation. Mais si vous avez quelqu'un en tête ou que vous venez de rencontrer, etc., on me dit ici que ce n'est pas votre âme sœur, ou alors en tout cas, il y a une flamme qui s'éteint dans votre cœur. La 8 d'épée me parle de prison mentale. C'est comme si vous aviez énormément de pensées qui vous bloquaient, qui vous freinaient à avancer, mais c'est vraiment que dans votre tête. Si on retourne cette carte, on voit que les liens ne sont pas serrés, ne sont pas noués. Là, c'est à vous de décider d'enlever ces cordes, d'enlever ce bandeau autour de vos yeux pour voir qu'en fait, toutes ces épées que vous voyez, ben, elles ne vous empêchent pas d'avancer. D'accord? Certes, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des obstacles, mais il ne tient qu'à vous de vous libérer. En tout cas, d'avancer malgré tout ça. La carte du roi d'épée qui tombe à l'envers me dit que vous êtes également beaucoup dans votre mental, hein. De toute façon, on le voit avec cette 8 d'épée. C'est quelque chose, vous êtes coupé de vos émotions. Euh, comment dire, vous êtes un peu en conflit intérieur, j'ai l'impression. Du mal à mettre en place des stratégies, du mal à savoir vers où aller, du mal à trancher sur une question. Et là, sur ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression que vous allez vous sentir un petit peu plus guidé. Vous allez vous alléger. Vous allez lâcher prise sur quelque chose et suivre votre bonne étoile, suivre votre cœur, suivre vos guides et les signes. D'accord? Ici, dans les énergies, j'ai la carte d'un engagement qui se profile, mais attention à tout ce qui peut être euh, malentendu, décalage, encore une fois, Mercure rétrograde. Donc là, faites en sorte d'être bien clair sur vos intentions, sur vos sentiments, sur vos émotions, si vous rencontrez quelqu'un, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu et que vous avanciez sur la même longueur d'onde. En tout cas, ici, j'ai la carte du mariage qui est tombée à l'envers, donc on ne parle pas ici de personnes mariées ou qui ont été mariées, il n'y a pas de question d'engagement plus que ça pour l'instant.
Et le conseil, c'est surtout lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler, laissez-vous porter par ce que vous dit votre cœur et ensuite vous verrez bien ce qu'il se passe. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau des messages sentimentaux. On va passer au message de votre autre. Donc pour tous ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête et qui aimeraient être éclairés sur ce que pense ou vit cette personne actuellement, je vous invite à fermer les yeux, à la visualiser et on va venir voir quels sont les messages. Alors attendez, j'ai des cartes à l'envers. Quels sont les messages pour vous par rapport à cette personne? Allez, pour tous les Gémeaux qui souhaiteraient être éclairés sur une personne qu'ils ont dans la tête, dans le cœur, quels sont les messages? Ça parle pas, hein. Donc déjà, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu, ouais, manque de franchise. Il y a des non-dits, là. J'ai l'impression que il y a quelque chose que cette personne, alors c'est soit vous, soit cette personne-là, que vous n'êtes pas dit. Du coup, ça peut créer des incompréhensions. Fuis-moi, je te suis. Et le futur. Il y a un jeu là, ici, qui s'est mis en place. Ce fameux jeu du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Qu'est-ce qu'on me dit pour le futur? Ah, cette personne a trop de choses en tête, hein. Cette personne, je pense qu'elle a des projets. Elle a des projets, elle est vachement tournée vers son futur, elle se projette beaucoup, mais pas au niveau sentimental. Je pense que cette personne a des objectifs à atteindre ou des choses à régler avant de penser à sa vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais on me dit, alors effectivement, il y a pas beaucoup de messages, donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un éloignement qui s'est mis en place. Mais on me dit ici que vous lui manquez à cette personne et qu'il pourrait y avoir un rapprochement sur ce mois de septembre. Mais on me dit que, alors, c'est soit vous, soit cette personne. Là, il y a de la confiance qui a été brisée. Ou en tout cas, vous n'avez pas confiance en l'autre. Il y en a un qui n'a pas confiance en l'autre ici, qui a du mal à faire confiance aux autres. C'est tout. Et on me parle d'une âme sœur. Bon, bah écoutez, les Gémeaux ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un. Il y a eu des non-dits aussi. Il y a des choses que soit cette personne, soit vous n'avez pas dites. Là, il y a un petit jeu de vous cherchez un petit peu. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. On attend que ce soit l'autre qui écrive. Mais on me dit que l'autre a beaucoup de projets pour le futur, beaucoup de projets en tête. Donc, si cette personne ne vous écrit pas, c'est également qu'elle s'occupe de ça. Mais pourtant, vous lui manquez, hein, vous lui manquez. Et cette personne espère un rapprochement. Il pourrait y avoir un rapprochement sur ce mois de septembre. Mais voilà, on me parle d'une âme sœur, mais on me parle également d'une confiance qui a été brisée là. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire ou pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de manque de franchise et manque de confiance en toi. C'est quelqu'un qui a du mal à vous faire confiance aujourd'hui. Après, les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être vous qui avez du mal à lui faire confiance. Mais bon, en tout cas, dans ce sens-là, j'ai l'impression que ouais, il y a la confiance qui a été brisée, un silence qui s'est installé, mais vous manquez à cette personne et il pourrait y avoir un rapprochement. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau du message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la question, la problématique que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez être éclairé, guidé, avoir des messages, je vous invite à vous concentrer dessus. Et moi, je vais venir voir avec le tarot ce qui ressort comme message. Allez, c'est parti, les Gémeaux, par rapport à votre problématique actuelle. On me dit ici que les choses pourraient s'accélérer, ou en tout cas que vous pourriez vous retrouver guidé. Il risque d'y avoir un bouleversement
des choses qui peuvent changer. On me dit ici, alors, déjà j'ai l'impression que vous êtes guidés les Gémeaux. Vous recevez beaucoup de signes pour aller de l'avant, pour avancer. Il peut y avoir une certaine accélération sur ce mois de septembre. C'est quelque chose qui pourrait bouleverser votre vie, vous chambouler. Mais on me dit ici que c'est une seconde chance, un appel divin à renaître, à refaire autrement. Ok. Avec l'as de coupe qui tombe à l'envers ici, j'ai quand même l'impression que il y a des difficultés, un blocage pour un nouveau départ là. Hein. Ouais, il y a besoin de rétablir un équilibre, de rétablir une justice. Donc il y a encore besoin de patience, de réflexion. On me parle ici d'une prison mentale, hein. Vraiment, j'ai l'impression que, ouais, un manque d'ouverture d'esprit. C'est comme s'il y avait, vous aviez un bandeau sur les yeux, comme si vous vous empêchiez d'agir parce que pour vous, vous n'y croyez pas. Euh, mais on me dit ici que vraiment, hein, la 8 d'épée était ressortie tout à l'heure. C'est purement dans votre tête qu'il vous faut vraiment vous lancer, trancher et arrêter de trop réfléchir, quoi. Mais pourtant, avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que vous êtes quand même encore beaucoup dans le mental. Et du coup, là, vous avez besoin d'une période encore de réflexion pour pouvoir surmonter certaines difficultés que vous avez actuellement. Okay. Donc, là, en conclusion, les Gémeaux, j'ai l'impression quand même que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos guides, que vous êtes appelés à changer radicalement quelque chose dans votre vie, à bouleverser quelque chose, et ça serait une deuxième chance, une renaissance, d'accord? Ici, on me parle d'un nouveau départ, mais qui est retardé, ou voilà, parce que vous avez encore besoin de rétablir une vérité, une justice, de retrouver un équilibre. Donc pour ça, il va vous falloir faire preuve de patience et d'observation, de pourquoi, qu'est-ce que j'ai semé comme graine pour qu'on en arrive là, de sortir ce bandeau de votre tête avec cette 8 d'épée. Regardez, je vous la montre, elle est très parlante, hein, c'est une prison mentale. Vous vous retrouvez bloqué par votre mental, par certains principes, et qu'il vous faut trancher en toute légèreté, partir sur un nouveau départ, vous lancer enfin. Mais voilà, vous êtes encore beaucoup dans le mental. Donc là, on vous invite à la réflexion, au repos, à la méditation, à vous concentrer parce que voilà, le chemin n'est pas forcément facile et donc il vous faut vraiment visualiser l'issue finale, l'issue que vous désirez pour pouvoir ensuite vous armer de toutes les armes possibles pour l'atteindre, cet objectif. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Je vous donne vraiment les messages tels qu'ils viennent. Je suis même pas sûre de me souvenir de ce que je viens de dire. Vous voyez, je parle vraiment en fonction de ce que les énergies des cartes me disent. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera. Hein. Allez, on termine avec la carte conseil pour vous ce mois de septembre. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Je vous la lis. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Donc cette carte vous invite à la bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même, les Gémeaux, à gagner confiance en vous et surtout à agir pour votre bien. Voilà, c'est tout pour vous pour ce mois de septembre. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Un grand merci à tous ceux qui me suivent pour votre fidélité. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne connaissaient pas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester notifié de toutes les vidéos qui vont sortir. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de semaine, un bon week-end les Gémeaux et surtout une belle reprise et un beau mois de septembre. À très vite.